tous pour une nouvelle vidéo Magico Vélo. Elle concerne bien évidemment la suite des présentations des équipes au World Tour en 2021. Commençons sans plus attendre par Israel Startup Nation. La formation israélienne se constitue de 32 coureurs issus de 17 pays différents. Le pays le plus représenté au sein de l'équipe, c'est le Canada, avec la Belgique et aussi Israël, chacun ayant 4 coureurs. Le départ le plus médiatisé, c'est celui de l'Allemand Nils Politt, ancien second de l'Enfer du Nord Paris-Roubaix. Cette absence sera compensée par Sepp Van Mark, venu d'EF Education First, qui aura le même objectif, bien figuré dans les classiques pavés. Mais la plus grosse arrivée, c'est bien sûr Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France avec la formation Sky. Il aspire à revenir à son meilleur niveau afin d'en accrocher un 5e à son palmarès. Michael Woods ainsi que Darrell Impey viennent gonfler l'effectif en vue des classiques vallonnais, alors que Alessandro De Marchi et Carl Fredrik Hagen joueront sans nul doute leur carte sur des courses par étapes en tant que baroudeurs. Les 3 dernières recrues viennent d'Océanie, il s'agit de Patrick Bevin, Sebastian Berwick et Tash Jones. Aux côtés de Chris Froome, Dan Martin et Michael Woods seront à mon sens des éléments importants pour accompagner le Britannique, le Kényan blanc d'ailleurs, en quête d'un nouveau maillot jaune. Le sprinter allemand André Greipel va entamer sa 16e saison déjà. Le gorille de Rostock du haut de ses 38 ans compte 72 victoires en carrière. Il force bien évidemment le respect, même s'il n'a plus levé les bras depuis 2018. C'est comparable à un certain Mark Cavendish, les deux hommes ont d'ailleurs été souvent opposés lors des sprints. Dans les classiques du Nord, la nouvelle recrue Sepp Van Mark aura notamment à ses côtés le français Hugo Hofstetter. La moyenne d'âge de l'équipe est assez élevée, mais on peut pointer certains jeunes coureurs comme Tash Jones, Sebastian Berwick ou encore Alexis Renard comme coureurs prometteurs. Je vais tout de suite laisser la parole à notre médecin qui va nous présenter en quelques mots la formation Lotto Soudal. Il s'agit de Dr Delvoye. L'année 2021 ne sera pas l'année du grand changement pour Lotto Soudal, qui portera un maillot traditionnel à prédominance rouge et noir dans la lignée de ceux des années précédentes. Les hommes à suivre seront les mêmes que l'année dernière, avec en chef de meute Philippe Gilbert, qui entamera sa 19e saison chez les pros. La question sera bien sûr de voir comment il aura récupéré de sa fracture au genou, mais les dernières interviews laissent penser qu'à 38 ans, il n'est pas encore rassasié et que l'on pourrait assister à de belles surprises, comme pourquoi pas une victoire à Milan-San Remo, qui est le dernier monument manquant à son palmarès. Dans l'effectif, citons également un John Degenkolb toujours en recherche de sa meilleure forme, un Tim Wellens qui à 29 ans court toujours après une victoire sur une grande course d'un jour, le vieillissant Thomas de Gent toujours à l'affût de la bonne échappée, et enfin le sprinter maison Caleb Ewan qui visera cette année une victoire d'étape sur les 3 grands tours. Côté transfert, il n'y a pas de grands mouvements à signaler. L'équipe misera sur la jeunesse avec pas moins de 8 néo-pros qui débuteront dans le peloton. Parmi les jeunes, Florian Vermeersch, révélation de la saison dernière, sera à surveiller, lui qui espère se montrer sur les classiques pour sa 2e année professionnelle. Merci Pierre pour cette présentation de l'équipe Lotto Soudal. Quittons maintenant la Belgique en destination de l'Espagne pour présenter la formation Movistar. La structure de l'équipe hispanique date de 1980 avec le sponsor Reynolds, et ce jusqu'à 1989. Ensuite, Banesto est devenu le sponsor principal pendant plus de 10 ans, avec sur la fin l'arrivée d'Il Balear. En 2006, Caisse d'épargne devient le sponsor principal de l'équipe pour une durée de 5 saisons. Depuis 2011, l'équipe se nomme Movistar. Le nombre de coureurs sous contrat reste le même qu'en 2020 avec 29 coureurs sous contrat.
16 d'entre eux sont espagnols. Jürgen Roelands, Carlos Betancourt, Eduard Prades ainsi que Eduardo Sepúlveda quittent l'effectif. Une star colombienne rejoint ses compatriotes Juan Diego Alba et Einer Rubio. Il s'agit bien entendu de l'ancien vainqueur du Tour de l'Avenir, Miguel Ángel López. Le grimpeur de 26 ans a notamment à son palmarès un Tour de Catalogne, un Tour de Suisse, un Tour de Colombie, Milan-Turin, 3 étapes de Grand Tour, une 3e place sur le Giro ainsi que sur la Vuelta. Il est même passé tout proche de faire de même sur le Tour de France, c'était sans compter sur un contre-la-montre désastreux lors de la 20e étape pour finir seulement 6e. C'était évidemment sur la planche des Belleville. Ivan Garcia Cortina arrive en provenance de Bahreïn-McLaren. L'Espagnol de 25 ans possède une très belle pointe de vitesse, en plus d'être un coureur complet. Sa plus belle victoire, c'est une étape de Paris-Nice en 2020. Gregor Mühlberger signe lui dans l'équipe en provenance de Bora-Hansgrohe. La formation espagnole reste fortement orientée évidemment vers les grands tours et les courses difficiles. Le vétéran Alejandro Valverde a annoncé qu'il entamait sa dernière saison, lui qui a déjà 40 ans. Il aimerait disputer une dernière fois les classiques ardennaises avant d'aller, avec beaucoup d'ambition d'ailleurs, sur la course en ligne des Jeux Olympiques. Miguel Ángel López, Enric Mas, Marc Soler, Dario Cataldo ou encore Carlos Verona. Ça peut envoyer du lourd évidemment sur les montagnes pendant 3 semaines. Le problème, bien évidemment, c'est de savoir si la tactique de course sera bien au point contrairement à certains grands tours dans le passé. L'équipe compte pas moins de 9 coureurs sous la barre de 25 ans. Difficile de dire qui va tirer son épingle du jeu en 2021. Je vais prendre le risque de ressortir un nom, celui du jeune Colombien Einer Augusto Rubio. À 22 ans, on a pu le découvrir sur le dernier Tour d'Italie avec une 6e place lors de la 20e étape qui arrivait à Sestrières. Écoutons à nouveau les frères Thibaut, Arnaud et Guillaume qui vont nous parler cette fois-ci de l'équipe Bike Exchange. Bike Exchange, anciennement Mitchelton Scott, apparaît déforcé pour la saison à venir malgré des très beaux noms au sein de son effectif. Tout de suite, un petit point mercato. En effet, ce ne sont pas moins de 4 coureurs qui décident de quitter le navire. Le premier et non des moindres, il s'agit de Adam Yates qui décide de rejoindre l'Empire Ineos Grenadier. Le second, c'est l'expérimenté sud-africain Daryl Impey qui rejoint la formation Israel Cycling Academy. Troisième départ, Jack Haig qui rejoint la formation Bahreïn Victorious. Et le dernier, c'est le départ à la retraite du sympathique coureur helvète Michael Albazini. Côté arrivée, nous notons celle de Michael Matthews. Il arrive tout droit de la formation Team DSM, anciennement Sunweb. Multiple vainqueur sur les routes des 3 grands tours, il aura très certainement carte blanche sur les classiques. Il viendra renforcer l'équipe pour les sprints et notamment sur les routes du Tour de France. Deuxième coureur à rejoindre cette formation, il s'agit de Amund Grøndal Jansen. Champion de Norvège en 2019, il apportera par sa grande capacité de rouleur. Le troisième, c'est l'expérimenté estonien Tanel Kangert, habitué au top 10 sur les étapes des différents tours comme Paris-Nice ou Tirreno-Adriatico. Il sera sans doute une belle aide pour les grimpeurs de la formation australienne. Et la dernière arrivée, il s'agit de l'Italien Kevin Colleoni. Troisième du Giro Ciclisto d'Italia, il est considéré comme un grand espoir du pays. Et les espoirs, il y en a également 2 qui étaient déjà au sein de la formation l'année dernière. Le premier, il s'agit de Robert Stannard. C'est un grand espoir australien qui est né en 1998 et il va connaître son premier Liège-Bastogne-Liège et son premier Tour de France. Le second, c'est le spécialiste du contre-la-montre, le Hongrois Barnabas Peak. Il est l'une des plus grandes promesses de sa génération. Pour résumer cette équipe, c'est une équipe solide et d'expérience malgré les nombreux départs. Un duo de grimpeurs Yates-Chavez. Des sprinteurs comme Matthews, Mesgeg ou Caden Grooves.
Des rouleurs et bosseurs comme Jack Bauer, Bookwalter, Zeitz, Juliansen ou encore Hawson. Pour notre jeu, nous avons décidé de sélectionner 2 coureurs. Le premier, il s'agit du Slovène Luka Mezgec. Il est noté à 450 points. L'année dernière, il a réalisé 4 top 10, dont 2 deuxièmes places sur le Tour de France. Il a terminé meilleur sprinter du Tour de Pologne. Il peut vous apporter au sprint, mais également surprendre sur les classiques flandriennes. Le second, c'est Hamilton. 350 points. L'année passée, c'est 3 top 10 en 9 étapes sur le Giro d'Italia. Il a également remporté 3 victoires, dont une très belle sur les routes de Tirreno-Adriatico. C'est donc très certainement un bon coup à tenter. Merci à vous deux, toujours un plaisir de vous entendre évidemment. Dernière équipe du jour, le team DSM. C'est le nouveau sponsor dans le peloton et il remplace Sunweb sur le maillot de la formation allemande. 5 départs importants sont actés. Tout d'abord, Mark Hirschi quitte de manière surprenante l'équipe pour signer chez UAE Emirates. L'équipe et le coureur ont rompu le contrat de commun accord. La raison ne sera d'ailleurs pas évoquée. Les 2 grimpeurs néerlandais Wilco Kelderman et Sam Oomen quittent l'équipe respectivement pour Bora Hansgrohe et Jumbo Visma. Les 2 derniers départs sont australiens avec Robert Power, mais surtout Michael Matthews qui revient au bercail chez Bike Exchange. Romain Bardet débarque dans l'équipe DSM. Le Français compte retrouver son meilleur niveau. Pour cela, il s'est entraîné dur en hiver. C'est le plus intense de toute sa carrière, nous confia-t-il. Une autre jolie recrue, c'est l'espoir norvégien Andreas Leknesund. À 21 ans, il a déjà terminé 13e du championnat du monde élite de chrono. Le Français Romain Bardet aura très certainement Jay Hindley et Nicolas Roche à ses côtés pour ses objectifs de grand tour, voire sur les Ardennaises. Tige Benoît, Søren Andersen, Jachet Sutterlin ou encore le jeune Niels Eekhoff seront présents sur les classiques du Nord. Kees Bol, quant à lui, voudra confirmer son bon niveau sur les sprints du dernier Tour de France. Le team DSM a une moyenne d'âge de moins de 25 ans. C'est donc un effectif évidemment plein de promesses, avec notamment Marco Brenner, Ilan Van Wilder, Timon Arensman, Kevin Vermaerk, Andreas Leknesund, Alberto Dainese, Niels Eekhoff ou encore Jay Hindley, entre autres. Le coureur de 21 ans, Timon Arensman, arrivé en cours de saison passée, a déjà fait bonne figure sur le dernier Tour d'Espagne. Nul doute qu'on le reverra cette année. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous le souhaitez. On se retrouve pour une dernière vidéo de présentation d'ici peu. À plus les Magicos.